Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo où je vais te parler de l'année 2025. Alors ce n'est pas du tout une prédiction, pas du tout. Non, on va dire que c'est un peu ma vision, ma vérité du coup forcément, puisque quand je te parle de ce qui m'anime, de ce qui me fait vibrer, de ce que je ressens, ça ne parle que de moi, donc ça ne parle que de ma vérité. Donc voilà, si tu écoutes cette vidéo et puis qu'à un moment tu sens que tu as décroché ou que ça ne te parle pas du tout, ben voilà, je t'en prie, ne t'inflige pas de rester à écouter ça. J'avais envie de vous partager ma vision de ce que je ressens pour 2025. On est le 9 janvier 2025, donc c'est vraiment le tout début de l'année. Mais déjà, depuis les premiers jours de janvier, en fait, je parle de 2025 comme une année grandiose, où on grandit et on ose. Et j'avais un peu envie déjà de souhaiter tous mes vœux, en tout cas, voilà, de souhaiter à chacun et chacune, si tu regardes cette vidéo, si tu es là avec moi, de te souhaiter vraiment une année grandiose. Alors évidemment, au-delà du jeu de mots ou de la langue des oiseaux, pour les personnes qui connaissent et qui sont, entre guillemets, initiées à la langue des oiseaux, hein, c'est tous les jeux de mots, enfin en tout cas tout ce que l'on peut entendre quand on dit des mots comme la magie, l'âme qui agit, l'âme agit. Voilà, il y a énormément de... J'aime beaucoup la langue des oiseaux, ça me parle beaucoup. Et dans cette année grandiose que je nous souhaite vraiment, c'est une invitation à rester vraiment pleinement centré en nous, dans notre cœur, dans ce qui nous met en joie, dans ce qui nous fait vibrer, parce que cette année, elle va être probablement une année assez chamboulante en fait sur tout un tas de plans. Voilà, quand on écoute des vidéos sur YouTube, que ce soit les astrologues, enfin voilà, les personnes qui tirent les cartes et tout ça. Il y a énormément de personnes, en tout cas, qui disent que 2025 va être une année économiquement, politiquement assez challengeante. Et je crois profondément que malgré, on va dire, tout le contexte collectif, tout le contexte économique, cette année, c'est aussi pour nous, pour chacun d'entre nous, vraiment une opportunité à revenir à qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux vivre, comment j'ai envie de me sentir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous des petits colibris et que si chacun en fait reste centré dans son cœur, dans son énergie, dans son âme d'enfant, eh bien en fait chacun peut contribuer à amener de la joie, à amener des belles énergies. Et je reste, en tout cas moi de mon point de vue, convaincue que vraiment c'est aujourd'hui de notre responsabilité vraiment justement de nourrir cette énergie qui est la nôtre. Si on ne le fait pas, personne ne va le faire pour nous. C'est fini d'attendre en fait que l'on nous donne un médicament et que le médicament nous guérisse. Clairement, je crois que le temps de l'allopathie est globalement terminé et qu'il est maintenant nécessaire en fait vraiment que chacun puisse se dire bah voilà, si j'ai envie de me sentir bien, c'est à moi de faire quelque chose. Et donc c'est à moi de me prendre en main et de dire que voilà, je peux prendre rendez-vous avec des personnes pour me faire aider si j'en ai besoin. Je peux apprendre à mieux me connaître pour savoir quels sont mes besoins, quelles sont mes envies. C'est de ma responsabilité. Et j'avais aussi envie de partager ça avec vous parce que parfois, en fait, je peux recevoir des messages ou des gens qui me contactent en me disant est-ce qu'avec l'hypnose, on peut guérir ça? En fait, avec l'hypnose, on peut tout faire. C'est pas tellement ça la bonne question à se poser, c'est surtout de se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis dans cet état de santé-là ou dans cet état émotionnel-là? Qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux décider, en tout cas, pour aller mieux et pour me sentir mieux? Et dans cette notion d'année 2025 grandiose, c'est vraiment ça. Tu peux décider ici et maintenant de grandir et d'oser être pleinement qui tu es pour vraiment vivre la vie que tu as envie de vivre. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de vous faire ce petit clin d'œil aussi en vidéo et de vous dire que vraiment, encore une fois,
n'attendez pas en fait, n'attends pas que quelque chose vienne te guérir. Vraiment, viens aussi toi décider que ici et maintenant, tu as envie d'aller mieux, que les choses, que tout est potentiellement à ta portée. Parfois, voilà, je peux entendre qu'il y a la question du budget, mais en même temps, c'est toujours pareil. C'est vraiment qu'est-ce qu'on veut faire de notre argent et où est-ce qu'on a envie de le mettre. Voilà, tout est une question de priorité aussi et votre bonheur, votre état de santé, votre état de joie, c'est ça la priorité. En tout cas, de mon point de vue, c'est ça votre priorité parce que plus vous allez vous sentir joyeux, plus vous allez vous sentir heureux, plus vous allez être bien. Donc en fait, ça va rayonner dans tous les aspects de votre vie. C'est un peu comme les salariés en entreprise. En fait, un salarié heureux est un salarié performant. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises, je le dis, devraient investir en fait en vrai sur cette notion de bien-être en entreprise parce qu'un salarié heureux est un salarié performant qui vient avec joie au travail et qui va rayonner en fait sur toutes les autres personnes. Donc voilà, l'année grandiose où on grandit et on ose enfin être pleinement soi et pleinement être heureux. Voilà.